Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec vie de rôliste. Ouais, j'ai le goût de parler de quoi là. Bon, c'était au moment de faire cette vidéo-là. Journée internationale de la femme, beaucoup de choses qu'on a vues dans les médias pour, c'est ça là, en fait, souligner l'événement, la place des femmes qu'a dans notre monde et dans toutes sortes de sphères d'activité. Évidemment, moi, c'est une chaîne de jeux de rôle. Je vais parler de jeux de rôle et des femmes. Aussi, ce qui m'inspire un peu ça, en fait, j'ai vu des YouTubeuses québécoises qui se sont rassemblées. Écoute, la plupart des filles, je les connais, veut dire Alexandra, Mélanie, Andréane, Gabrielle, Kim, Maritza, puis même les deux autres, j'ai vu leurs photos. En fait, j'ai vu une de leurs vidéos. Ils ont comme fait une série de vidéos que je vais sûrement finir par tout voir, là, parce que c'est dans ma liste de lecture, mais c'est ça. Puis eux autres, ils parlaient un peu de la place des femmes dans le jeu de rôle, un peu des témoignages par rapport à qu'est-ce qu'elles ont vécu, de quelle façon elles voient ça. Des fois, il y avait, bon, tu sais, malheureusement, bon, non, non, on n'a pas nécessairement notre place, tout ça. Et je comprends que, en fait, le fine-tuning, l'égalité, c'est pas gagné tout à fait dans toutes les sphères de la vie. Je pense que des filles ont raison de revendiquer certaines affaires. C'est ça, mais c'est quand même intéressant. Je vais vous dire, en fait, euh, je me suis mis à écouter ces vidéos-là, puis à repenser un peu, moi, tu sais, les filles dans le jeu de rôle par rapport à moi, comment ça s'est passé. Puis, tu sais, en regardant un peu, là, ça fait presque 40 ans de ça, et c'est important de le souligner, parce que ma première table, il y avait autant de filles que de gars dans l'équipe des joueurs. Puis, j'ai l'impression que j'ai jamais eu de problème. Moi, j'ai pas l'impression que tu sais, j'ai, tu sais, qu'il y a eu une inégalité, si on veut, là. Tu sais, j'ai toujours senti que tout le monde était bienvenu autour de ma table, peu importe. Tu sais. C'est ça. Puis, comme je disais, dans le fond, cette année, bientôt, dans quelques mois, ça va faire 40 ans que je fais du jeu de rôle. Et c'est ça, ma toute première table, quand j'ai été meneur de jeu, ben c'est ça, il y avait deux filles, deux gars, du côté des joueurs. Puis bon, malgré que les filles sont jamais revenues, moi j'avais 13 ans, hein, fait que c'est mes première expérience de meneur de jeu, ça devait pas être top. Mais il y a une des filles qui lidait carrément le groupe. Fait que, tu sais, vraiment, sa place était là. Puis moi, je vais vous dire, je pense qu'en fait, là, tu sais, en regardant, tu sais, en repensant à cette game-là, dont j'ai parlé à certains moments là, dans différentes vidéos, je pense que ça a été ma première expérience de jeu de rôle dans lequel j'ai senti, dans ce cas-ci, une joueuse impliquée et, tu sais, organisée qui prenait le lead et que ça amenait de quoi d'intéressant. Parce qu'avant, j'ai pas eu beaucoup d'expérience de jeu de rôle. J'ai été joueur deux, trois fois dans une game où c'était un peu désordonné. Tu avais des loups solitaires dans la gang. Puis le meneur de jeu avait pas l'air de vraiment tenir les rênes de la game. Désolé Nelson si t'écoutes ça, là. ou je m'en souviens pas. Mais le reste que je me souviens de ma première game. Puis c'est ça, puis à un moment donné, bon, l'aventure, hein, il explore des cavernes, tout ça. À un moment donné, il voyait un prêtre chaotique. On jouait dans la boîte rouge, dans lequel il se passait de quoi de louche. Fait qu'ils ont décidé de le prendre, puis de voler son trésor, de le tuer. Puis c'est à ce moment-là que c'est la première fois, en fait. La première fois, en tant que meneur de jeu, que j'ai vu quelqu'un, c'était une joueuse dans ce cas-ci, qui prenait le lead, puis organisait un plan, puis disait « Hey, toi, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tout ça. » Puis que les autres écoutaient, puis c'était comme « Oui. » Fait que, tu sais, sa place était tout à fait là autour de cette table-là, puis c'est ça. Fait que la première fois que j'ai vécu ça en tant que meneur de jeu, ben, c'est une fille qui me l'a fait vivre. Fait que, tu sais, c'est vrai, je vous dévoile ça live, c'est comme on dirait que ben oui, tout à fait. Fait que, tu sais, ils ont tout à fait leur place. Moi, là, je veux dire, sur 40 ans de jeu de rôle, là, j'ai eu ben des filles autour de ma table. Beaucoup, ben même des fois, des tables, il y avait bien plus de filles que de gars. Pour moi, ça change rien. Une dynamique de filles, c'est sûr, c'est un peu différent d'une dynamique de gars, mais c'est correct, c'est complémentaire d'une certaine façon. Mais tu sais, en tant que tel, tu sais, tout le monde est important autour de ma table. Ça a toujours été. J'ai toujours pris ça, les gens bras ouverts. J'ai pas été un mansplain une marde, là, veut dire, t'arrivais, puis je prenais ton idée, tout ça. Puis oui, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si je regarde les peut-être ton 10 premières années de jeu de rôle,
Il n'y avait pas ben des filles qui jouaient aux jeux de rôle, tu sais, c'est ça, c'est sûr que c'était une affaire qui attirait beaucoup les gars, puis les gars entre eux autres étaient peut-être plus à l'aise de s'inviter que d'inviter des filles, mais moi, ça n'a jamais été un problème. J'étais toujours content d'avoir des filles autour de ma table. Puis, c'est ça, fait que pendant longtemps, j'ai eu, tu sais, la plupart des tables de jeux de rôle que j'ai eu dans ma vie, il y avait des filles, il y avait des femmes. Toujours, j'ai toujours été comme à bras ouverts. Leur place est tout à fait là dans le jeu de rôle, en fait. Puis je pense qu'en fait, tout le monde qui m'écoute présentement, là, je pense pas qu'il y ait personne en désaccord. Là, c'est ça. Probablement que. Oh, désolé pour l'eau qui coule. J'essaie de me cacher d'une place qui n'a pas de bruit. Bon, OK. Fait que, là, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est qu'en fait, les personnes vont être en désaccord. Je suis sûr qu'il va y avoir plein d'anecdotes en bas de gens qui se sont sentis bienvenus. Fait que oui, il y a des problèmes, puis on s'entend dans les témoignages qu'il y a eu dans les fameuses vidéos dont je vous parlais au début. Oui, peut-être qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec des gars qui regardaient un peu de haut, ou tout ça, ou peu importe l'histoire. Là, je me souviens pas de tout, mais je sais qu'il y en a qui ont quand même des commentaires positifs sur leur expérience, tu sais. Puis, tu sais, à moins que là, si là, parmi toutes les filles que j'ai fait jouer dans ma vie, il y en a qui me regardent et disent, non, François, t'as été un crotté. Ben ouais, dites-moi les, Simonac. Il me semble que non. Il me semble que ça a toujours bien été. Il me semble, c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais que même si à certains, pour peut-être certaines sphères, il y a des choses à gagner encore. Moi, j'ai toujours vécu ça de façon très positive et très égale et tout ça. Encore aujourd'hui, des filles autour de mes tables, parascolaires, les jeunes filles qui se joignent aux jeunes garçons et qui ont du plaisir, tu sais, vont toujours être les bienvenus. Ils ont toujours leur place, puis tout ça, il faut qu'ils prennent les devants, puis voilà. Puis là, j'ai parlé de beaucoup de joueuses. Maintenant, qu'en est-il des meneuses de jeu? Ben, moi, j'ai jamais eu, à mon souvenir, j'ai jamais eu de filles qui ont fait des games pour moi. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye à un moment donné. Ah non, c'est pas vrai. Ouf. Une fois. Puis là, peut-être qu'elle m'écoute. Puis je sais que c'est quelqu'un qui ose pas être meneur de jeu. Parce qu'elle dit, je sais pas comment faire, c'est pas vrai. Elle m'a fait jouer une fois. Stéphanie. Stéphanie, qui est dans Draconis, pour ceux qui vont en Draconis, vous savez très bien c'est qui. C'est pas streamé, mais c'est une game en ligne. Puis elle nous avait fait jouer, moi, Marc, puis Bruno, un jeu de science-fiction. Fait que c'est arrivé une fois. Et ce que j'ai à dire, c'est que c'était vraiment bien sa game, c'est ça. Je pense qu'elle manque de confiance en elle. On essaie beaucoup, là, quand on y en parle, il dit non, non, c'était bon, tout ça. Mais tu sais, bon, c'était à elle de faire son chemin là-dedans. Mais quoi, on s'entend que. Moi, je pense que Stéphanie, si tu m'écoutes, là, que tu déciderais, là, tu dirais, ah oui, je vais en faire une, on regardera ce que ça donne, tu sais, puis on apprend de nos erreurs aussi si jamais tu dérapes un peu notre game, c'est pas grave, tu sais. On l'a tout fait, peu importe c'est qui, meneur, meneuse de jeu. Mais tu sais, je suis sûr que tu dirais, hey, j'ai une game, mais tu sais, il va y avoir du monde qui va venir à ta game. Pourquoi? Du monde bienveillant qui va avoir le goût de jouer avec toi. Fait faut que tu le fasses. Ouais. Fait que c'est la seule expérience qu'une fille m'a fait jouer. Puis pour moi, c'était une game, tu sais, comme une autre. J'étais là pour tirer mon épingle du jeu, collaborer à la game, collaborer à l'idée du meneur de jeu, tu sais, de faire en sorte que tout s'harmonise bien. Maintenant, si je regarde la nouvelle génération, j'ai le goût d'en parler un peu parce que ça donne que dans mon entourage assez proche, j'ai des preuves de meneuses de jeu qui semblent vraiment bien faire ça, là, qui sont à leur affaire. Déjà, mon travail à la bibliothèque, il y a une des commis qui est là. C'est ça, c'est jeune dans vingtaine, puis on parlait de ça une fois, puis je pense qu'elle fait faire les gros modules de donjon, elle a fait faire ça à sa famille, là. Fait que, puis elle a son affaire, là, son livre, elle étudie son truc, puis tout a l'air de bien aller. J'ai un autre collègue de travail, Charles, que eux autres, en famille, ils font tout du jeu de rôle. Ses parents, donc son père, sa mère, c'est des rôlistes avant d'avoir des enfants. Ils ont des enfants, ils ont introduit à ça. Puis toute la famille, ils sont meneurs de jeu à tour de rôle. Puis il y a ses sœurs qui font des games. Puis ils m'en parlent de ces games. Ça a l'air super bon. Puis mes deux garçons, présentement, je pense que j'en ai parlé pour une autre raison, là, mais ils ont chacun de leur bord une game de 5e édition. Mon fils le plus vieux,
au cégep, ça s'est parti une game, puis lui est en musique, puis une autre fille en musique, elle dit « Hey, je partirais une game », puis c'est ça, puis il m'en a parlé, « Hey, bonne sa game, une bonne meneuse de jeu », tu sais, c'est ça. Lui, tu sais, que ça soit une fille, lui, je pense qu'il y a du fun, c'est ça qui arrive, puis tu sais, il prend, il s'est pas posé la question, es-tu capable, es-tu pas capable, tu sais, le genre de niaiserie, justement, les niaiseries poches que j'ai entendues par rapport à ceux qui ont comme, ils se sont fait dire des nullités, ou comment je pourrais dire, des mochetés, parmi, mettons, les témoignages que j'ai entendus et autres, pas du tout, c'est comme, puis mon fils, mon autre, viennent de commencer une game, justement, aujourd'hui, au moment le jour de la journée de la femme, puis c'est une fille qui rentre la game, tu sais. Puis, tu sais, il y a de l'air, il y a eu du fun, puis tout ça. Ils sont jamais posé la question, la femme a-tu une place? Non, non, j'ai une game de donjon, c'est qui est meneur ou meneuse de jeu, whatever. Je suis là pour avoir du plaisir, je suis là pour collaborer, puis ben c'est ça, tu sais. Autrement dit, moi, en tout cas, tu sais, si je fais un bilan des filles dans ma vie de rôliste, ça a toujours été, à mon avis, très positif. J'ai toujours été très bien entouré. J'ai toujours eu des joueuses exceptionnelles, des joueuses qui avaient des super idées le fun. J'en veux plus, tu sais, c'est ça. Fait que je suis toujours content d'avoir des filles autour de mes tables. Ils ont tout à fait leur place. Tout le monde a sa place. Si c'est pour, tu sais, tout le monde est là pour le plaisir. Fait que voilà. Fait que je suis content qu'elle soit là. Fait que c'est ça. Je vous invite à écouter peut-être la série. Je sais pas si c'est une playlist, c'est Gabriel. Cactus Fait, excusez, qui a organisé ça. Je vais aller voir dans le fond. Je vais regarder si je peux mettre en bas le lien de sa playlist par rapport aux filles dans le jeu de rôle. Là, je ne sais pas le bon nom. Ils viendront me corriger après. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ce que j'avais à dire. J'ai le goût de finir, gars, c'est long, là. Vous aimez ça m'écouter, là, ça a de l'air, là. Pour certains. Mais, OK. Donc, j'ai parlé des filles que j'ai autour de mes tables. Des filles meneurs de jeu. Meneuses de jeu. Et c'est ça, maintenant, tiens, étant donné que, tu sais, dans le fond, j'ai toujours un grand respect pour les femmes. OK, c'est ça. Puis, à toutes les fois que moi, j'ai voulu jouer un personnage de femme, j'ai toujours voulu le faire avec respect. Ça, c'est une autre affaire. Parce que c'est un sujet qui est assez récurrent, mais des fois, il y en a qui vont jouer le sexe opposé sous forme plus de caricature, tu sais, puis de... Tu sais, un peu de mettre... tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, moi, je suis une fille, puis ça va être un peu un fantasme de geek, là, tu sais, ils vont être l'air des filles super minces, mais super athlétiques, puis chainmail bikini, tout ça, puis, comment je pourrais dire, tu sais, il y en a qui vont comme faire une caricature, tu sais. Moi, c'est ça qui arrive, j'ai toujours voulu, toutes les fois, ça peut arriver bien souvent, je vais essayer de me rappeler de 3, 4, j'ai peut-être 3 personnages. Ouais, j'ai 3 personnages féminins qui me viennent en tête que j'ai eu. À toutes les fois, j'essayais de les jouer. Question que ça ne détonne pas, que de faire en sorte que, bon, que ça soit une fille, ça ne change rien. Par rapport à l'interaction avec les autres. Oui, ok, c'est une fille. Ça pouvait... Mais c'était essayer de me poser la question, comment qu'une femme, parmi tous les modèles de femmes que j'ai eu dans ma vie, dans ma vraie vie, dans toutes mes sphères de ma vie, comment pourrait réagir une femme dans ce contexte-là? C'était plus comme me poser la question, puis d'essayer. Fait que j'ai eu une prêtresse de l'agriculture, très protectrice de ses amis. Elle en est morte d'ailleurs. Ça est venu dans un sujet dernièrement. J'ai eu une Britannique dans le temps du Far West qui s'est échappée de ses parents parce qu'elle voulait vivre justement le Far West. Fait que c'était vivre un peu dans le rough, de partir d'une famille riche et de tomber comme vraiment là, dans la poussière du désert et tout ça, puis un peu l'élément brut qui l'entourait. Puis j'ai eu une espèce de maman musulmane dans une game de True 20, je pense que j'en ai parlé dernièrement. Puis c'était comme un peu de voir comment une mère de famille qui a eu beaucoup d'enfants réagit devant, mettons, des adversités qui dépassent l'ordinaire, là. C'est ça. Fait que, ouais, ok, tu sais, fait que là, je pense que j'ai fait le tour des filles dans le jeu de rôle, tous les aspects, autant imaginaires que réels. Bon, fait que c'est assez long. François Letarte, JDR des 30,
Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jours.